Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors, notre invité du jour, il est journaliste, animateur et producteur. Il a l'art de positiver en général dans ses émissions et d'entrer aussi dans l'intimité de ses invités pour mieux en comprendre leur parcours. Il a notamment innové et fait mouche déjà sur France 2 avec Rendez-vous en terre inconnue et La parenthèse inattendue qui s'est arrêtée l'année dernière. Il nous invite à un nouveau périple cette fois. C'est depuis le mercredi 4 novembre dernier, pas dans une maison de campagne, pas plus qu'à l'étranger, c'est-à-dire pas forcément au fin fond de la Tanzanie. Ses invités sont désormais mieux assis dans des canapés ou des fauteuils aux couleurs flashy, bien confortables, placés au beau milieu d'un plateau de travail, on va dire travesti pour l'occasion en club chaleureux. Je ne sais pas, on va voir comment vous le définissez. Frédéric Lopez, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc c'est chaque mercredi, deuxième partie de soirée. Folie passagère. Folie passagère, ça s'appelle. La première de votre nouveau talk show a séduit 1,3 million de téléspectateurs, part d'audience de 12,2%. Donc c'est un record sur la case depuis la rentrée. Pas si fou, Frédéric Lopez, vous diriez. Vous diriez? Oui. Ça veut dire quoi? Pas si fou par rapport au titre de votre émission. Oui. Pas si fou de prendre cet enjeu et de relever le défi de cette case à 22h30 avec un nouveau rendez-vous. C'était un pari énorme. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que la promesse, elle était un peu bizarre. Et on vous attendait depuis de nombreux mois. Au tournant. Et effectivement, à partir du moment où j'avais fait le choix de faire une surprise au public, et donc aux journalistes qui sont là pour relayer les choses et tout, je prenais le risque de décevoir. Et donc forcément, on m'a ressorti des phrases, je ne me souvenais même pas les avoir dites, mais il paraît que j'avais dit, c'est du jamais vu. Quand j'ai relu ça, je dis mais non mais n'importe quoi. Bon, et finalement, la promesse était forte. Et qu'est-ce que vous m'avez dit juste avant? Juste avant ce petit moment qu'on passe ensemble, vous m'avez dit inattendu, innovant, différent. Et jamais vu. Jamais vu. Bon, je dis donc ouf, parce que là, le drame pour moi aurait été de lire partout. Ouais, enfin ça va, on a déjà vu ça 100 fois. Pour moi, la promesse était tellement forte que je me suis dit si je veux vraiment atteindre ça, il faut que j'entende des choses comme ça. Donc c'est ce que j'entends en ce moment, donc je suis satisfait. Est-ce que les téléspectateurs, c'était une de vos promesses aussi, sont allés se coucher finalement avec le sourire? C'est un pari que vous aviez pris également à l'époque dans les médias avant de dévoiler les premières images. Oui, c'était ça aussi l'objectif. D'après les sourires que je vois dans la rue, d'après ce que les gens me disent, d'après ce que je lis, d'après les messages que je reçois du public et des professionnels, j'ai le sentiment que c'est le cas et ça me fait plaisir. Au vu de cette première nouvelle émission, alors on rappelle qu'il alterne interview mais également un certain nombre de happenings avec une bande autour de vous. Qu'est-ce qu'il faut garder? Faut-il tout garder? C'est à vous que je pose la question. C'est vous le spectateur, nous on l'a fait pour vous. Non, c'est vous le fabricant, entre guillemets. Oui, mais vous inquiétez pas, mais je vais vous répondre, mais d'abord vous, puisque vous posez la question. Qu'est-ce que vous voulez changer déjà? Je ne suis pas le professionnel. Vous voulez déjà changer des choses? C'est une vraie question. Après une première, se dit est-ce qu'il faut recadrer? Alors rassurez-vous. Est-ce qu'il y a des choses à acheter ou à corriger? À l'inverse, à renforcer? Oui, de toute façon, rappelez-vous, c'est un truc qui était dans ma tête depuis 3 ans, d'accord? Il y a 120 personnes qui travaillent sur ce projet, 120 personnes qui me posent des questions auxquelles il faut que je réponde. C'est une forme de folie, hein. C'est que vous devez être obsédé par le truc pour pouvoir répondre à toutes les questions, de la couleur de la moquette en passant par la couleur ou l'endroit où on met les micros, le son, enfin c'est des milliards de questions. Maintenant, ça existe, c'est un soulagement pour moi, c'est comme un accouchement, je me sens plus léger. Vous disiez plus d'une centaine de personnes, vous avez été surtout mis donc 3 années pour arriver à faire sortir de terre ce projet. La faute à qui? De terre, non. De tête? Non, la faute à qui? Pourquoi vous avez mis autant de temps pour... Il n'y a pas de faute, en vérité, c'est normal, c'est naturel. Vous savez, je me suis beaucoup baladé ces derniers temps et j'ai découvert qu'en fait, ce qui se passe en France, c'est partout dans le monde. En fait, c'est normal, les chaînes de télévision, avec les enjeux commerciaux qu'il y a maintenant, qu'il n'y avait pas à l'époque où il y avait 3 chaînes, ils ont une obligation de résultat tous les soirs, qu'elles soient commerciales ou pas d'ailleurs. Hein. Et donc, naturellement, elles vont aller vers un truc qui a déjà marché dans 40 pays. Voilà, ça paraît pas courageux, mais c'est naturel. Et moi, j'arrive avec un truc qui n'existe pas, qui est dans ma tête, où je dis c'est du jamais vu. Il y a marqué danger pour les chaînes. C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. Donc, il faut du temps pour convaincre. Et je regrette pas d'avoir persévéré. Parce que si je vous dis la vérité, j'ai failli arrêter et de me battre pour cette émission et carrément de faire le métier. Parce que c'était trop difficile, c'est trop douloureux en fait. Vous savez, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous attendez des gens qui vous fassent confiance. Et quand en face de vous, on ne vous fait pas confiance, vous ne savez pas comment gagner la confiance. Vous ne savez pas. Et parce que l'autre est avec ses peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est une forme d'impasse. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, je crois que je n'aurais pas la force et je n'aurais pas le courage. Ce qui est sûr aujourd'hui, ce que je peux dire officiellement aujourd'hui, vous êtes le premier à qui je dis, mais je vais beaucoup le répéter, c'est que pour une nouvelle émission, je ne me battrai pas comme ça. C'est-à-dire que si ça ne le fait pas,
je ferai comme mon invité, Isabelle Mergo, qui s'arrête au premier obstacle. Je crois qu'à 48 ans, j'aurais plus l'énergie pour me battre comme je me suis battu pour que ça existe. C'est de ressources. La première, vous avez convié, donc je rappelle Franck Leboeuf, Isabelle Mergo, ou le paléanthropologue Pascal Pic. On y voyait de tout, je le rappelle rapidement, des confidences, des moments sérieux, également des déguisements, des chants, de la musique, de l'humour, des rires, des moments également d'intimité, comme vous savez faire, assez fort. L'ADN de ce programme, c'est quoi? C'est un mélange de tous les genres possibles. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire comme alchimie? Oui, alors si vous essayez de le résumer. Ouais, c'est très dur, c'est pour ça que je n'ai pas pitché avant. C'est pour ça que j'ai rien raconté à la presse. Allez-y, maintenant que vous l'avez vu, pitcher le programme. Là, je suis incapable. Voilà. Donc en fait, c'est l'ADN, le point commun, c'est moi, évidemment, puisque j'ai fait le choix. Vous savez, j'étais venu ici pour vous parler le jour où j'étais... je vais en parler, j'en parle jamais, mais j'ai été élu animateur préféré des Français. Et donc c'est quelque chose qui est une responsabilité, c'est-à-dire les Français, parce qu'on peut c'est marqué comme ça, donc c'est évidemment pas tout le monde, mais enfin les Français ont décidé qu'ils m'aimaient bien. C'est un sondage représentatif. Voilà, et qu'ils aimaient ce que je faisais. Bon, qu'est-ce que vous faites de ça? Vous remerciez les gens, et en plus vous dites, bon, alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et ça veut dire qu'ils aiment bien ce que je fais, à chaque fois ils sont là, etc. Donc au fond, ils me demandent d'être encore plus moi-même. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me dis, moi en fait, je m'éclate avec les scientifiques. J'adore les scientifiques. Ce sont des gens enthousiasmants, antidépresseurs, qui ne sont pas dans une espèce de petite morosité gnangnan du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Où tout le monde répète la même chose en boucle et tout ça est contagieux. C'est dur de ne pas faire la gueule aujourd'hui. C'est très dur de ne pas faire la gueule. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui se passe dans le monde, c'est une catastrophe. Évidemment qu'il y a plein de problèmes à régler sur cette terre. Mais il y a aussi des choses positives. Et malheureusement, on oublie d'en parler. On est un peu déformé dans notre cerveau. Ce mercredi soir, il y a Pierre Palmade. Oui. Renaud Lavillenie. Champion de la perche. Recordman du monde. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'espèce humaine, personne n'a sauté plus haut que lui. Je trouve ça fascinant d'avoir en face de moi, j'aurais été le contemporain de ça, vous voyez ce que je veux dire? On est 7 milliards d'êtres vivants, il n'y en a pas un vivant qui saute plus haut que lui, mais même tous ceux qui étaient là avant, ils n'ont pas sauté plus haut que lui. Et moi, j'ai envie de célébrer des gens comme ça. Et Pierre Palmade, il est extraordinaire parce que c'est un génie, il est super drôle, vous le verrez dans l'émission, et très authentique, et c'est pour ça qu'il est dans le concept. Est-ce qu'il y a des critères précis et inamovibles pour définir qui vous allez recevoir Alors, dans Folie? Je vais me tirer une balle dans le pied avec ce que je vais vous répondre, parce que vous posez une bonne question, j'ai envie d'être authentique. Je me suis rendu compte que j'avais démarré l'émission en disant on ne reçoit ici que les gens qu'on admire. Justement, combien d'émissions ont été enregistrées à date? Alors, à la seconde où je vous parle, on en a enregistré 3. D'accord, et c'est parti, a priori, cette folie passagère, donc qui a priori ne sera pas que passagère, elle est faite pour durer combien de temps? Si ça marche, on a signé pour la saison. Pour la saison. Et puis si ça marche, peut-être sur la saison d'après. Ça, je ne sais pas. À l'instant où on se parle, franchement, on n'en a fait qu'une, je ne sais pas. Vous êtes également connu, j'ai dit tout à l'heure, pour avoir animé la parenthèse inattendue, émission durant laquelle 3 personnalités passaient 24 heures dans une maison de campagne. C'est un programme auquel vous avez mis fin déjà il y a un an, fin 2014. Il n'y a aucune espérance finalement que ce programme revienne un jour, ou c'est une page tournée? Le mot est aucun fort. Espoir? Non, c'est pas moi qui décide, c'est la chaîne. Donc, c'est une décision que vous aviez pris vous? Oui, tout à fait. J'avais choisi d'arrêter à ce moment-là parce que j'avais envie de ce que je vous ai présenté l'autre soir. Donc, mais en revanche, cette émission, elle est faite pour être en salve. J'ai la sensation que en hebdomadaire, c'était trop lourd pour nous, parce qu'on va très loin émotionnellement parlant, c'est très difficile. Et donc, du coup, j'aime bien l'idée que ça puisse exister l'été dans une maison au bord de la mer, l'hiver à la montagne. C'est la même idée, mais par des salves. Où on a une idée aussi, j'ai une idée de prime time, d'émission un peu spéciale, un peu différente, tournée sur plusieurs jours. Sur la parenthèse, toujours. Donc, sur la parenthèse. Donc, c'est pas moi qui décide, c'est la chaîne. Et donc, on saura, a priori, pas tout de suite. J'ai pas posé la question encore, parce qu'on est concentré sur la nouvelle émission. Et alors, quand est-ce qu'on va voir le prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue dont on parlait, qui était un peu au compte-gouttes, on le rappelle, sur France 2, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 sur 2 par an. La dernière, c'était Arthur, je crois que ça remonte déjà à décembre 2014. Pratiquement un an. Oui, et là... c'est important pour vous, je crois qu'il y a eu une émission spéciale entre-temps, non? Je me semble. Il y a eu un retour. Voilà, un retour en terre inconnue, qui demande beaucoup de temps, parce qu'on retourne voir les populations, leur montrer les films. Là, la prochaine, c'est pour le mois de mars, et c'est Clovis Cornillac, avec qui je suis parti. Et loin, très très loin cette fois. Et je suis parti très loin, je vous le dirai au mois de mars, bien sûr. Il faudra être patient. Rendez-vous inconnu, la parenthèse inattendue maintenant, Folie passagère. Des 3 émissions ont un point commun, selon moi. Elles prolongent les personnalités, vous l'avez un peu dit, dans des situations dans lesquelles on ne les attend pas forcément d'ailleurs. Également qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans ce type d'environnement. Cette envie d'aller vers les autres d'une certaine manière, et également votre façon d'aborder le questionnement en rentrant un peu d'une certaine manière dans les gens, dans leur intimité, ça vient d'où? J'ai pas d'explication. Parce qu'en fait, non, parce que c'est comme vous êtes à l'intérieur de vous depuis que vous êtes né, donc vous ne savez pas très bien comment on vous perçoit. Moi, même maintenant, je pourrais vous dire un petit peu, ça fait plusieurs fois qu'on se rend compte ce que je vois de vous, mais quand je vais vous demander pourquoi, vous allez me dire, j'en sais rien, j'ai pas de réponse. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Et qu'est-ce qui vous fascine justement dans ces entretiens? Il y a beaucoup d'une certaine manière de confession, d'intimité. Oui, alors parler de la pluie et du beau temps, j'avoue que ça ne me passionne pas. Donc voilà, donc être avec des gens pour parler de choses banales, ça ne m'intéresse pas. La vie des gens, L'_AVIS, j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Votre avis ne m'intéresse pas.
Non, c'est une provoque, mais c'est vrai. J'ai bien compris. Oui. Non, c'est une provoque. Mais vous allez comprendre. Par contre, la vie des gens, LAVIE, et donc votre vie m'intéresse, parce que ce sont des expériences qu'on a traversées, et que donc du coup, ça me fascine. Moi, j'ai qu'une vie, la mienne, elle est déjà très remplie, mais vivre la vie des autres par procuration, ça me plaît. Moi, durant cette période où j'aurais été sur cette terre vivant, j'aurais vécu la mienne et celle des autres. Et je suis fasciné par toutes les expériences qu'on traverse. Et j'aime l'espèce humaine. En fait, elle est capable du pire comme du meilleur. Hein. On est capable d'avoir sur Terre Gandhi et Hitler, vous voyez ce que je veux dire? Mais individuellement, j'aime les êtres humains, même quand ils sont agressifs ou fragiles, etc. Après, collectivement, des fois, ils font peur, évidemment, les humains. Mais en tout cas, j'aime les êtres humains. Ouais. Donc, La Folie Passagère, donc, à retrouver dès ce mercredi soir, hein, 22h30 sur France 2. Merci Frédéric Lopez, merci à vous. Télé. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée.